Hello les precious, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la semaine. Bienvenue à tous les signes, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond en commentaire. Vous cliquez directement sur la minuterie, allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. N'hésitez pas, j'ai sorti une dernière série de vidéos, vous trouverez sur la page d'accueil de la chaîne dans les dernières vidéos, les 12 signes sont disponibles et il y a aussi 2 guidances dans la playlist du mois d'octobre, 2 guidances par signe, bien évidemment, une où j'aborde toutes les vies et une autre uniquement au niveau sentimental. Alors pour la guidance de la semaine, on va commencer avec l'oracle de l'énergie, on va prendre l'énergie dominante, ensuite on va voir la prédiction avec l'oracle de la triade, puis on va faire notre taroscope en 3 cartes avec le tarot de Delphes, on va recouvrir du Rider-Waite classique, enfin classique, je ne sais pas pourquoi je dis classique, du Rider-Waite, parce que j'en ai un rose et un classique. Et on terminera avec un petit message, un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, j'espère que ces guidances vont vous parler, vont vous aider surtout, c'est le but de mes vidéos avant tout. Donc je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment pour le soutien envers cette chaîne, pour qu'elle continue de perdurer. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça me touche vraiment, même si j'ai pas trop le temps de les liker ou de répondre. Et merci infiniment, j'essaye de les lire tous. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, décortiquer tout ça, on ira voir en profondeur, comprendre aussi, c'est très important pour moi, en consultation privée téléphonique. Vous avez dans ce commentaire épinglé où il y a tous les signes, les infos et les moyens pour me joindre si besoin. Ça me fera un plaisir de vous aider. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Il y a une nouvelle série de vidéos qui va arriver, soit le tirage de la gitane, soit le tirage de l'arbre. Je verrai. En tout cas, à très bientôt et passez une belle semaine. Bisous, bye bye. Hello les taureaux, allez c'est parti, on commence avec vous la guidance de la semaine. Allez, go avec l'oracle de l'énergie, on va aller voir l'énergie dominante. Allez, pour les taureaux, quelle est l'énergie dominante de cette semaine? Alors, elle est sortie vraiment sur le côté cette carte. Hein. Donc on a la carte guérisseur de tous les temps. Maintenant, comme vous avez pu le percevoir, elle est vraiment sortie sur le côté. Donc, je pense que vous êtes en transition, en fait, les taureaux. Vous êtes entre une période où, en fait, vous êtes en train, cette semaine, tout doucement, de retrouver votre santé, votre vitalité, peut-être même de guérir, voilà, ça dépend, hein, ça peut être au niveau physique, santé, comme ça peut être guérir peut-être une blessure émotionnelle. Il y a une profonde guérison qui s'opère pendant cette semaine, mais on est vraiment entre la transition. On est entre le fait où ce que ça n'allait pas, transition, guérison, pour aller vers la guérison complète la semaine prochaine. Ok, donc c'est une petite période, là, une petite semaine de transition. Allez, la prédiction pour vous les taureaux pour cette semaine. Quelle est la prédiction? On a la carte de l'arme. Bon, la carte de l'arme nous parle de se défendre. Donc, vous allez sortir les armes. Donc, soit vous allez sortir les armes, effectivement, ou soit on pourrait peut-être même prendre votre défense. Sinon, vous allez vous battre. Vous battre, je pense plus que c'est ça. Pour moi, vous sortez les armes, vous allez un petit peu vous battre pour guérir. Peut-être vous défendre par rapport à une situation aussi, c'est possible. On peut avoir, pourquoi pas, quelque chose de légal ou de juridique. Ça, c'est possible. Ok? Allez, c'est parti. On va prendre les 3 cartes. On va aller voir la situation, le conseil et comment elle évolue. Allez, pour le taureau, on y va. Allez, la situation, nous avons l'impératrice. Le conseil, nous avons le valet d'épée. Et comment ça évolue? Comment cette situation évolue? On a le 7 de bâton. Ça, c'est les armes. La carte du 7 de bâton. Bon, ici, en dos du paquet, on a la carte du 2 de denier. Donc, le 2 de denier, c'est l'idée un petit peu de s'adapter. En fait, je pense que vous vous êtes adapté à cette situation parce que vous aviez la foi et l'espoir aussi en mieux. Et le 2 de denier nous parle aussi d'un équilibre. Je pense en fait les taureaux, le fait que ça aille mieux émotionnellement, ça va vous permettre de vous défendre, de sortir les armes,
d'agir dans cette situation, hein. C'est un petit peu ce que je vois. Oui, parce que la situation, déjà dans le tableau, là ici, on a un seul arcane majeur, on a l'impératrice. Donc on va aller clarifier ça. L'impératrice, c'est vous, c'est la bienveillance envers vous-même, c'est l'amour que vous vous portez, les taureaux, hein, et c'est la situation. La situation, l'impératrice, c'est que vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux physiquement, émotionnellement cette semaine. Vous avez un besoin d'être bienveillant envers vous-même, de prendre soin de vous. Donc, je pense que maintenant, vous allez arrêter de vous adapter à la situation et que vous allez commencer tout doucement, puisque ça va mieux au niveau émotionnel, vous affirmer, vous défendre, camper sur vos positions. Voilà, il y a un peu ça hein, par rapport à une situation. Allez, on va recouvrir l'impératrice tout de suite de 2 cartes du Rider-Waite. Et nous avons la force, voilà, vous reprenez de la force, hein, physiquement, énergétiquement, hein, taureau, la force et la carte du pendu, ouais. Vous retrouvez de la force, en fait. Hein, d'ailleurs, on a 3 arcanes majeurs, donc ça a l'air d'être une situation qui est très importante. Je pense qu'en retrouvant de la force physique, parce que je pense que vous n'aviez pas le courage de vous battre hein, dans cette situation, parce que vous étiez fatigué physiquement, peut-être même malade, pourquoi pas. Et là, je pense qu'effectivement, cette semaine, vous reprenez de la force, vous reprenez votre détermination, vous recontrôlez à nouveau la situation et vous changez, vous sortez un peu du blocage du passé, vous sortez un peu du sacrifice du passé. Hein. Là, vous allez aller tout doucement vers, voilà, je sors les armes. Maintenant, je vais mieux, je vais m'affirmer, je vais affronter, hein, je vais y aller. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous ici, les taureaux. Hein. Qu'est-ce qu'on avait en dos du paquet? Ah oui, on avait le 2 de denier. Ouais, ça va mieux. Il y a un équilibre, en fait. Il y a une guérison physique, énergétique, émotionnelle qui fait que là, vous vous relevez. Vous vous relevez, les taureaux. Hein Ouais. C'est terminé de se taire, c'est terminé de comprendre, c'est terminé d'être bienveillant. Là, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Donc, vous allez contrôler la situation. Hein. Quel est le conseil? On a le valet d'épée. Le conseil, c'est de communiquer, les amis. Hein. Communiquer, parler, profitez-en de cette semaine puisque ça va mieux au niveau physique et énergétique. On a le 8 de denier ici et on a la carte du roi de bâton. Bon, communiquez, parlez, peut-être, on vous dit investissez-vous, réparez les choses avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais investissez-vous, communiquez, faites les choses bien avec cette personne, qui peut être d'ailleurs un signe de feu, après vous voyez de qui ça peut vous parler, mais en plus avec la carte du jugement, c'est comme si on vous dit retournez vers cette personne, hein, les taureaux, communiquez, donc je ne sais pas ce qui vous empêchait, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous empêchait de communiquer, avec cette personne, mais vous vous disiez, bon, ok, parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie, tout ça, je vais m'adapter à la situation. Mais là, c'est plus question, en fait. Hein, là, c'est plus du tout possible, visiblement. Donc, renforcer le lien avec cette personne, que ce soit un signe de feu ou pas, retournez vers cette personne, communiquez, renforcez les liens avec et investissez-vous, mais surtout, faites les choses bien. Le 8 de denier, c'est ça, c'est on fait les choses bien, on s'attelle à la tâche. Hein. Et l'évolution, bah, c'est le 7 de bâton et c'est cette carte de l'arme. Hein. Bah, dans l'évolution, vous allez vous défendre, vous allez vous affirmer. Hein, vous allez dire non, vous allez rejeter, vous allez dire stop. Mais ce n'est pas cette personne pour moi. Pour moi, il y a une personne qui vous empêche de vous rapprocher de cette personne. Ouais, on a la carte de la mort. Donc, vous allez peut-être même affirmer une fin. Waouh, et on a la justice. On a peut-être un divorce ici, hein, les amis. Hein. En tout cas, ici, on nous parle de la fin du passé, mais vous allez être juste et vous allez faire le choix. Je me défends, je m'affirme, la mort, c'est terminé. Fin du passé. Trop, c'est trop. Ça m'a affaibli. Je n'avais même pas de force de me défendre. Je me laissais faire. Maintenant que je retrouve de l'énergie, je ne vais plus me laisser faire. Mais on dirait qu'il y a une fin. Et la mort et la justice, ça peut nous parler d'un divorce. Hein. Mais bon, pas forcément pour tout le monde non plus. Mais c'est comme si on dit ici, à la fin du passé, hein, pour moi. Ouais, pour votre sécurité, pour votre stabilité, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de stable, de sécurisant, un petit peu qui prend fin à l'heure actuelle. Hein. Bon, voilà les taureaux, en tout cas, ce que j'ai pour vous.
Voyez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Hop, des portes de l'intuition. Allez, pour les taureaux, Karine pour les taureaux. Alors, on a deux cartes pour vous, les taureaux. On a la carte de l'attente et on a la carte de l'entrave. L'attente, voir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et je pense que vous avez assez attendu. Hein. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et je pense qu'on vous a empêché en fait de faire ce que vous voulez. On vous a entravé et vous vous êtes laissé faire et vous êtes resté dans l'attente. Maintenant, c'est terminé. Vous reprenez de la force du poil de la bête et on ne va pas vous empêcher de quoi que ce soit. Voilà en tout cas les taureaux, moi ce que je perçois pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt les amis et passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous vous portez bien les amis et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante de votre semaine les béliers. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de la semaine des béliers. Allez, j'ai votre carte, les amis. On a l'ange de l'amour qui est sorti renversé. Bon, bah, l'ange de l'amour, cette carte, quand elle sort renversée, ça va nous parler de rupture possible, hein, de rupture, soit sur le plan affectif, hein, donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, on peut nous parler de séparation, on peut nous parler de divorce, hein, on peut nous parler de deux personnes qui s'éloignent sentimentalement, émotionnellement, hein, bien évidemment, mais on peut aussi parler peut-être de sentiments un peu compliqués par rapport à une ancienne séparation. Ok, on va voir au fur et à mesure. Allez, la prédiction pour la semaine avec cette carte, c'est quoi pour les béliers? Ah, c'est la carte de l'âme. Ah, la carte de l'âme. En fait, la carte de l'âme, bélier, ça nous parle de votre âme. Donc, ça nous parle un peu du fait que là, vous écoutez votre âme pendant cette semaine et vous retrouvez surtout votre âme, de ce que je vois. Alors, est-ce que visiblement, c'est important de se séparer ou de s'éloigner d'une personne pour se retrouver? C'est possible, hein. Il y a quelque chose comme ça, mais on va comprendre au fur et à mesure. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Et c'est pas bon de se retenir quand on éternue. Donc, voilà. C'est le fait de s'écouter l'âme, c'est le fait de s'écouter, d'écouter son âme, de se retrouver. Et c'est comme si votre âme vous dit, il faut arrêter, c'est fini, quoi. Tu es dans le sacrifice, tu es dans l'emprise, arrête, lâche. Hein, donc soit effectivement, je vous dis, il y a encore des émotions par rapport à une ancienne rupture, ou soit là c'est la rupture, quoi. Allez, en tout cas c'est votre âme qui le veut. Okay. Allez, les trois cartes avec le tarot, pour vous les béliers. C'est parti. Allez, pour les béliers. Oh, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, as de coupe. Waouh! On dirait qu'il y a un nouvel amour ici. Avec l'as de coupe. L'as de coupe, 3 de coupe, peut-être que vous êtes dans une triangulaire et qu'il y a une personne avec qui vous vous séparez, ou vous allez vous séparer, ou avec qui vous êtes séparés, hein, qui est encore dans vos énergies, et une autre personne, un as de coupe, quelqu'un que vous aimez, une nouvelle personne, pourquoi pas. Bon, allez, on va voir ça. Allez, pour les béliers, les 3 cartes, nous avons la reine d'épée, les amoureux, et le 9 de denier. Allez, en dos du paquet, on a quoi? Waouh, on a la tour. Waouh, waouh, waouh. Il y a bien une fin là. Il y a bien une fin, il y a bien un arrêt, il y a bien une destruction. Waouh, la justice. La tour, la justice peut nous parler de divorce pour certains béliers, mais ça peut nous parler aussi de choix, d'en finir avec cette relation pour un as de coupe.
Adapter, peut-être que je me connecte à l'énergie de votre autre. Hein, les béliers, par moment, c'est aussi ça. Hein. Si vous, pour votre vie à vous, ça ne vous parle pas et que vous êtes par exemple la tierce dans une triangulaire, c'est possible que cette guidance, elle est connectée à cette personne. Hein. Bon, dans tous les cas, la justice, la tour, pour moi, ça parle de divorce, ça parle de choix, de tout détruire, de tout arrêter. Pourquoi? Pour un as de coupe. Donc, pour un nouvel amour, hein, une nouvelle personne, ok? Bon, la situation, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, ça peut, en face de vous, vous pouvez avoir un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, bien sûr. Mais la reine d'épée, c'est aussi la reine, hein, la reine, oui, qui rompt. La reine qui rompt. C'est la rupture, la reine d'épée. Hein. Allez, on va voir avec ça. En tout cas, de ce que l'on voit, peut-être qu'il y a de la froideur. Hein, si vous êtes avec quelqu'un, il y a beaucoup de froideur entre vous et cette personne. En tout cas, la reine d'épée, c'est aussi celle qui prend la décision d'arrêter. Donc, soit vous décidez d'arrêter une relation, cette relation, ou soit vous décidez d'arrêter d'attendre un ex, une ex. Hein, ça, c'est possible aussi. Ouais, ou le 10 d'épée. Bon, ben voilà, hein, c'est clair, net, précis. Hein. Le 10 d'épée et le 3 de denier. Ok. Ouh, et on revient avec la reine d'épée ici. Reine d'épée, 8 d'épée. Il y a un blocage, les amis. Il y a un blocage. C'est peut-être cette reine d'épée qui est complètement bloquée et qui fuit. Hein, c'est possible. Ça peut être vous, cette reine d'épée, comme ça peut être la personne en face de vous. Mais là, on voit, c'est terminé. Donc, on peut avoir une collaboration entre deux personnes. Hein, parce qu'il y a un véritable blocage dans cette relation pour acter une rupture. Hein. Et on collabore, 3 de denier, on trouve un compromis, surtout si divorce il y a, pourquoi pas. Hein. Ou soit, 3 de denier, ça peut être la carte de la réconciliation, mais avec le 10 d'épée, c'est comme s'il n'y a pas de réconciliation possible, il n'y a pas de suite possible. Donc, il faut arrêter tout simplement. Et moi, j'ai cette reine d'épée, ça peut être la personne en face de vous, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui est complètement bloquée, hein, et qui peut-être visiblement veut partir. Hein, à moins que cette reine d'épée, ce soit vous. Hein, c'est aussi possible. Bon, on nous dit de toute manière, c'est mort, quoi. Hein, la situation, voilà, c'est la fin, quoi. Hein, c'est la fin de cette relation, ou c'est la fin de cette ancienne relation. Peu importe, c'est fini, quoi, clairement. Hein. Bon, Bélier, le conseil, là, c'est les amoureux. Et les amoureux, parfois, c'est une carte de choix. Donc, soit on vous dit retrouvez la personne que vous aimez, là, ou soit le conseil, on vous conseille à faire ce choix, hein, la carte des amoureux. On a le 4 de coupe ici. Et on a la carte du 8 de denier et le cavalier de denier. Ouais, il y a deux choses. Soit on vous conseille de faire ce choix, malgré que vous vous êtes investi dans cette relation, vous voyez bien que vous êtes insatisfait, vous êtes en manque de tout, vous êtes dans l'attente ou bien vous stagnez. Et sinon, on peut vous dire aussi, retrouvez la personne que vous aimez, qui vous attend. Hein, cet as de coupe qu'on avait tout à l'heure, que vous manquez, d'ailleurs, vous lui manquez et elle vous manque, cette personne, et investissez-vous avec et faites les choses bien avec. Voilà ce qu'on vous dit en conseil. Ouais, pour vous, c'est comme si c'est une fin, mais il y a aussi un renouveau, une renaissance, là, qui est pas loin. Mais ce mois-ci, cette semaine, c'est on choisit de rompre, on choisit d'arrêter. Hein. Oui, parce que l'évolution, on a le 9 de denier. 9 de denier, vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Hein. Célibat, votre autonomie, votre indépendance. C'est un petit peu ça, le 9 de denier. Hein. Ah, on a deux cartes, 9 de coupe. Et on a la carte du 5 de bâton. Et je crois que c'est ce que vous désirez et vous allez y arriver. Hein. Vous allez devoir un petit peu vous battre. Il peut y avoir des conflits, des problèmes de communication pour arriver à ça, pour réaliser ce que vous voulez. Vous, c'est prendre votre autonomie, indépendance, être seul, être célibataire. Surtout si c'est le pape, hein, un mariage. Hein, par exemple, ça peut être un petit peu compliqué, mais finalement, vous allez réussir hein, à trouver un compromis avec la personne. Hein. Donc oui. Vous allez, là, cette semaine, un petit peu, voilà, vous battre pour pouvoir, soit contre vous, soit contre l'autre, peu importe, hein, par rapport à cette rupture. Mais finalement, la semaine prochaine, vous allez bel et bien obtenir gain de cause, votre autonomie, votre indépendance, votre célibat. Hein.
Et vous allez pouvoir, As de coupe, commencer cette nouvelle relation ou exprimer une personne que vous l'aimez. Je ne sais pas comment ça vous parle, ok? Et puis surtout, retrouver un apaisement au niveau émotionnel, vous sentir bien mieux. Hein? Pourquoi? Parce que cette semaine, vous écoutez votre âme. Et pour votre âme, ça, c'est plus possible. C'est plus du tout possible. Ok? Allez. Et au niveau des arcanes majeures, on a les amoureux. Donc, on nous parle bien d'un couple ici. Hein. Okay, et on a la tour et on a la justice. On dirait que c'est terminé et que c'est le moment d'ailleurs que ça s'arrête. Hein. Vous avez peut-être été au bout du bout. On peut avoir un divorce aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on va terminer avec une carte des portes de l'intuition. C'est parti pour les béliers. Nous avons, hop, elle est tombée, la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ayez la volonté, les amis, cette semaine. Vous allez la voir. Voilà, les béliers. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt, bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de notre semaine, les amis. Allez, l'énergie dominante. Pour notre semaine, les lions, quelle est l'énergie dominante? Ouh, la porte vers la guérison et le bonheur. Magnifique. Voilà la porte qui s'ouvre pour nous, les amis. Hein, la guérison, le bonheur. Donc, le bonheur, c'est très large. Hein. Ça peut être une situation qui nous rend super heureux hein, pendant cette semaine. Comme ça peut être aussi un bonheur émotionnel. On peut avoir aussi des nouveaux commencements dans votre vie personnelle. On peut avoir un changement positif. Voilà, vous ouvrez une porte où vraiment vous allez vous sentir guéri intérieurement. Peut-être que vous vous débarrassez de quelque chose. Ça peut être une dépendance, ça peut être une relation toxique, peu importe. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez trouver un nouvel endroit où vivre aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre là, qui fait hyper plaisir. Ok, donc on va voir et on va comprendre. On y va maintenant avec la prédiction. Allez, la prédiction pour la semaine pour les lions. Allez, la prédiction pour les lions. Oh, l'initiation. L'initiation, les amis. Donc, l'initiation, généralement, ça peut nous parler peut-être d'aide aussi. Hein. Peut-être que vous allez obtenir de l'aide, les lions, et pour concrétiser quelque chose. Après, l'initiation, ça peut être aussi quelque chose de parfait, en fait, ce qui se passe là. Apprendre, ouais. En plus, je vous dis ça, il est 19h19. Hein, et on est dimanche. Donc, 19, notre arcane majeur, le soleil. Donc là, c'est une double bénédiction. C'est très étrange ce qu'on me fait ressentir. C'est un vrai bonheur. Donc cette semaine, initiation. Peut-être que vous obtenez de l'aide, hein, les lions, pour ouvrir cette porte du bonheur qui va vous permettre de guérir. Incroyable, j'avais pas vu, regardez. 34-34, les cartes. 34-34, 4, 5, 6, 7. 7, le chariot. Le chariot, déménagement. Le chariot, véhicule, pourquoi pas. Hein. Déplacement, victoire, ça bouge, ça avance. Et l'initiation, pour moi, c'est peut-être le moment pour vous parce que vous avez appris beaucoup du passé, les lions. Bon, allez, on y va sans plus tarder. On va aller regarder ce que nous disent les tarots. En 3 cartes, ça va être intéressant. Allez, pour les lions. Ça bouge, les amis. Ça bouge. Allez. Il y a quelque chose que vous ne voyez absolument pas arriver. Vous n'allez pas y croire. Vous allez dire, c'est pas possible. Ça sort d'où? C'est pas possible. Allez. 3 cartes pour les lions. La mort. Ok. Waouh. 10 de denier et 9 d'épée. Oh.
On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, 10 de coupe. Bon, bah voilà, un bonheur. Quelque chose qui fait extrêmement plaisir, un bonheur. Mais vous vous êtes battu pour un 9 de bâton. 9 de bâton, vous avez persévéré, vous avez été tenace, vous êtes déterminé, vous avez été courageux. Lui, il sort de la guerre, il est carrément estropié. Bon, il lui manque une jambe. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, c'est un peu votre récolte, ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement complet. C'est la chance aussi. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Ça peut être l'amour aussi, mais on va voir. En tout cas, cette porte vers le bonheur qui s'ouvre et la guérison. Magnifique. Alors, la situation, c'est la mort. La mort, une fin, transformation, renaissance, pourquoi pas. La situation, bon, je le dis, mais c'est pas sûr. Ça peut concerner quelqu'un qui est scorpion, mais je pense pas que ça concerne quelqu'un. Je pense pas. Mais on va voir. Allez, avec la mort, on a quoi? Ah, on a ça. On a le magicien. Qu'est-ce que vous manifestez là? Le magicien et le 6 d'épée. Waouh. Et on a la carte du roi de coupe. Roi de coupe, as de denier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le magicien, 6 d'épée. On passe à autre chose cette semaine. On sort des ténèbres. C'est incroyable la mort, c'est ça? On laisse la mort derrière soi. On sort des ténèbres et on va vers la lumière. Pour moi, c'est ça. Et avec le magicien, c'est ce que vous avez manifesté de par, peut-être, ici, l'apprentissage. L'apprentissage, les épreuves aussi. Mort et renaissance. Résurrection pour vous, les lions. Résurrection. Ici, on a quoi? On a un roi de coupe, as de denier. On a quelqu'un ici qui vous fait une offre, qui vous propose, il y a une promesse, il y a une réalisation, un signe d'eau, peut-être poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui vous aime, mais pas forcément au niveau sentimental, qui vous aime bien. As de denier, on a peut-être d'ailleurs une relation sérieuse avec cette personne, pourquoi pas, mais sinon c'est une promesse, c'est une réalisation, c'est une occasion, c'est une nouvelle entreprise, c'est au niveau financier, voilà, on a quelque chose de nouveau ici. Mais en tout cas, vous passez de la mort à la renaissance, des ténèbres à la lumière. 6 d'épée, on passe d'un point A à un point B. On a assez appris, on a assez compris, on manifeste maintenant ce nouveau départ. Quel est le conseil? On a la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est marrant qu'on ait ça en conseil. Parce que le 10 de denier, c'est la sécurité. C'est le contentement. C'est le succès durable. Alors, on va voir ça. C'est quoi? Le 10 de denier, 7 de coupe, 4 de bâton. 7 de coupe, 4 de bâton. Et ici, on a le cavalier de denier. C'est comme si on vous dit, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas, les lions, c'est ça le conseil. Stabilisez vos doutes, ne doutez pas que vous méritez ce 10 de denier, parce que vous le méritez. C'est-à-dire que si vous doutez, vous dites, oh là là, mais ça vient d'où? Ça sort d'où? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que derrière ça... Enfin, voilà, si vous posez 36 000 questions, malheureusement, vous freinez les choses. On a l'as de coupe. Vous voyez, on a un nouveau départ, on a du bonheur, on a de l'abondance, on a de l'amour peut-être. Mais si vous vous posez 36 000 questions, vous allez freiner les choses de ce que l'on voit. Donc le conseil, on vous dit non, c'est juste que vous méritez la prospérité, tout simplement. Donc commencez pas à douter, à vous poser 36 000 questions. Il faut juste célébrer avec le 4 de bâton, parce que c'est une bénédiction, parce que c'est le moment d'être heureux. Donc il faut célébrer, c'est votre récompense. Par rapport à cette initiation, vous avez été initié à la mort, les amis. Donc vous avez été mort et vous avez été complètement transformé dans cette initiation, dans cet apprentissage. Maintenant, c'est le bonheur qui vous attend, quoi. Donc ne doutez pas. Dites-vous juste, ok, c'est mérité, je comprends. C'est normal, après tout ce que j'ai vécu, c'est normal. C'est une bénédiction qui est à moi, qui est là, ok? L'évolution, on a le 9 d'épée, j'aime pas trop ça, parce que le 9 d'épée, ça peut nous parler d'angoisse, ça peut nous parler de culpabilité, de regret, mais on va voir ça. Alors pourquoi le 9 d'épée? Pourquoi
quoi le 9 d'épée pour les lions? Est-ce que c'est... Ah, voilà, j'allais dire, est-ce que c'est ce que vous laissez derrière vous? Et oui, effectivement, parce qu'avec le 8 de coupe, eh ben, vous laissez ça derrière vous, les amis. Waouh, 3 de coupe. Bon, ben voilà, l'impératrice. Vous laissez ça derrière vous, toutes ces angoisses. Hein? Peut-être que là, récemment, vous étiez hyper angoissés, les amis. Hein, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'au niveau des angoisses, vous êtes tombé tellement bas que c'est normal. Que quand cette bénédiction va arriver, vous allez, waouh, en fait, vous allez encore plus apprécier parce que au niveau mental, dans la tête, vous êtes tellement en bas. Vous voyez, c'est logique, quoi. Donc, vous laissez derrière vous avec la carte du 8 de coupe, donc toutes ces peurs, ces angoisses, etc., hein, ces mauvaises pensées, et vous allez où? 8 de coupe, il se dirige où? Vers le 3 de coupe. Donc, vers la joie, la gaieté, la fête, la célébration, etc. C'est vraiment magnifique, les amis. Hein. Là, vous allez être dans l'abondance, là, les lions. Hein. Il y a, avec le 9 de denier, il y a vraiment des satisfactions par rapport à un nouveau départ. Mais je ne sais pas quel est ce nouveau départ. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être un projet. Vous voyez, vous allez être hyper, hyper comblé et satisfait. Hein. Franchement, c'est très, très beau ce qu'on a là, hein, les amis. Hein. Ouais, c'est encore une fois, on parle de résurrection, on parle de renaissance, on parle de cette nouvelle ère, on parle de ce nouveau cycle. Hein. Donc cette semaine, il y a quelque chose de très bien qui se passe, hein, les amis. Hein. Très, 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 très bien. C'est magnifique. Allez, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Et j'espère que ça parlera à beaucoup, beaucoup de lions. Allez, c'est parti. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Incroyable. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine les lions. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Hello les Gémeaux, allez c'est parti, on continue avec vous et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante, les Gémeaux de votre semaine. C'est parti. Allez, on y va. Ouf, alors attendez, sorti trop tôt. Allez, là aussi trop tôt. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On y va. Allez, l'énergie dominante de la semaine des Gémeaux. Ouh, cœur brisé, mais la carte, elle est sortie renversée. Donc ça, franchement, c'est top. Il y a une guérison, hein, les Gémeaux, par rapport à une peine de cœur. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous faisait mal. Hein, auparavant. Peut-être qu'il y a aussi une rupture, pourquoi pas. Bon, peu importe. En tout cas, le cœur brisé, vous savez ce que c'est. Là, on parle d'une période de renouveau et d'espoir hein, pendant cette semaine. La douleur, le traumatisme, tout ça, c'est derrière vous, les amis. Hein. Vous allez avoir confiance maintenant en la vie. Vous allez connaître la joie, peut-être par rapport à une situation ou bien ça vient naturellement dans vos énergies. Peu importe ce qui vous avait blessé, fait mal dans le passé, là, vous passez cette semaine complètement à autre chose. Ok? Donc ça, c'est cool. Allez, on va prendre une prédiction. Allez, une prédiction pour les Gémeaux. Oh, c'est pas possible, ça tombe vite. Allez, une prédiction pour les Gémeaux. C'est parti. Voilà. Le pardon. Et ouais, le pardon, c'est la paix. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est ça. Là, vous entrez dans une période de paix. Hein. Peut-être qu'il y a aussi un pardon que vous accordez. Hein. Hein, c'est possible. Hein. Vous pardonnez à l'autre. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui se passe et vous allez dire, bah, écoute, voilà, c'est bon, c'est fait. Je te pardonne et moi, je me libère. Et c'est ça qui fait que ça va mieux hein, pour vous, Gémeaux. Ou sinon, c'est un pardon en vous pour justement aller mieux. Hein. Allez, on va voir ce que nous disent les tarots. Allez, 3 cartes de ce tarot pour les Gémeaux. On va comprendre un petit peu tout ça. Allez, pour les Gémeaux. C'est parti, 3 cartes. Allez, le 6 de denier. Le 9 de denier. Et le 8 d'épée. Bon, allez, en dos du paquet, on a quoi? On a le roi de bâton. Ça peut être un signe de feu en face de vous. Bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Mais bon, dans tous les cas, ici, moi, je pense que c'est cette personne.
hein. Il y a quelque chose qui va vous apaiser. Hein. Peut-être que cette personne va vous demander pardon aussi, les Gémeaux. C'est possible. Hein. Bon, en tout cas, la situation, c'est le 6 de denier. Il y a un partage, les amis. Hein. Il y a un partage avec cette personne. Cette personne vous demande pardon. Cette personne revient vers vous. Cette personne partage avec vous. Cette personne vous fait un cadeau. Je n'en sais rien. Vous pouvez aussi échanger les rôles. Si par exemple, vous venez voir la guidance pour votre Gémeaux, inutile de le dire en commentaire. Il ne sera pas approuvé. Quand c'est général, on doit adapter selon notre situation, tout simplement. Allez, on a la carte du monde ici. Donc, pour moi, il y a un partage. Hein. Dans tous les cas, il y a un partage avec la personne en question, le monde, et on a la carte du pape. Et on apaise. Il y a une communication. Voilà, les amis. Il y a une communication ici pendant cette semaine et ça permet d'apaiser le lien. Ok, mais par contre, cette communication qui aura lieu, je pense que c'est une demande de pardon. Je pense que ça va être des excuses aussi. Hein, les Gémeaux, c'est aussi pour clôturer définitivement cette relation. Là, la carte du monde, c'est ça. Hein, c'est terminé. Il faut juste apaiser le lien, apaiser la situation. Et ça va passer par la communication. Ça peut être un signe de terre en face de vous aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok, donc... ouais. Donc, je pense qu'aussi, vous, Gémeaux, vous allez faire preuve de compassion, hein, de gentillesse. Et si, en tout cas, c'est dans ce sens-là, je pense que vous allez dire à la personne, ok, il n'y a pas de souci, merci, hein, mais je te pardonne, pas pour toi, parce que toi, tu auras ce que tu mérites, hein, mais pour moi, pour sortir de ça et pour m'apaiser. Bon courage, next, quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein. C'est ce que je vois moi ici. Quel est le conseil, Gémeaux? C'est le 9 de denier. 9 de denier, célibat, autonome. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais c'est comme si on vous dit, hein, choisissez le célibat. Peut-être que cette personne va vouloir reprendre une relation avec vous, mais c'est comme si ici on vous dit non. Choisissez le célibat, l'autonomie, l'indépendance. Voilà. Allez. La paix et le 6 de coupe. Waouh, là, vous allez être libéré. Et parce qu'on voit que Gémeaux, vous avez encore, vous, des sentiments pour cette personne. Hein. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou si c'est autre sentiment, mais le conseil ici, c'est prenez des distances. Hein. Là, ce partage, cette communication, c'est juste pour apaiser votre cœur. Il faut vraiment, voilà, laisser la situation, hein, la laisser complètement. Prenez ça comme une récolte. Pour justement vous apaiser par rapport à ce passé. Mais 8 de coupe, on abandonne, on tourne le dos. Parce que peut-être que cette personne, elle vaudra plus. Hein, ou peut-être que vous avez une attirance qui fait que, voilà, il y aura quelque chose qui va se passer, mais on vous dit non. Ce recontact, c'est juste pour ça, pour apaiser le lien, et basta. Très important. C'est la fin. En fait, cette relation, c'est la fin. Hein, vous êtes arrivé au bout du bout, il n'y a plus rien à faire ensemble. Donc là, on apaise le lien parce que si on reprend la relation, on va encore se détruire et ça va être compliqué. Ok. Et dans l'évolution, on a le 8 d'épée, donc je pense que vous sortez de cette prison. Hein. Je pense que vous étiez vous aussi un petit peu emprisonné hein, mentalement par des pensées, etc. concernant cette personne et ce qui s'est passé. Ah, on a cette personne-là, reine de bâton, et on a la carte du 3 de coupe avec la carte des amoureux. Hein. C'est marrant parce que on a la justice. On dirait que c'est votre karma ce qui se passe là. Enfin, c'est votre karma mais positif ce qui se passe pour vous. Et en fait, moi je pense que cette personne, oui, effectivement, elle revient avec des excuses, mais pas que. Hein, elle a aussi quelque chose derrière la tête. Hein. Elle a envie de vous récupérer, ça c'est sûr et certain. Mais le fait, vous, de choisir la distance, l'éloignement, la sécurité, hein, parce que c'est un roi de bâton, une reine de bâton. Hein, c'est quand même quelqu'un, ouais, roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous, mais qui a aussi beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, un certain charisme. Donc, c'est pas facile hein, de vous éloigner de cette personne, visiblement. Mais vous, en faisant ce choix-là, la paix, la tranquillité, l'éloignement, j'ai un peu l'impression que cette personne va se retrouver complètement bloquée. Hein, bloquée dans, à son tour, une emprise mentale,
a énormément pensé à ce qui s'est passé. Et la nostalgie aussi, hein, visiblement, de ce que l'on voit. C'est très étrange. Hein. C'est très, très étrange ce que l'on voit. On dirait qu'il faut que cette personne, elle revienne pour vous libérer de cette emprise, mais qu'elle va goûter ce que c'est que d'être dans la culpabilité, dans les regrets, etc. Mais bon, l'essentiel ici, c'est vous de vous libérer. Et ce pardon que cette personne va vous demander va apaiser votre cœur. Mais vous, Gémeaux, soyez juste envers vous-même. Écoutez votre intuition. Hein, et votre intuition va vous dire de ne pas sortir de votre zone de confort, de ne pas donner suite à quoi que ce soit avec cette personne. Hein. Voilà, Gémeaux, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, une carte pour les Gémeaux. Nous avons pour vous la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Irrationnel. C'est comme s'il ne faut pas voir la situation de manière logique. Ouais, bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est très étrange quand même comme guidance. Mais bon, chacun son karma. Hein. Et moi, ce que je retiens ici, c'est que vous, si vous aviez le cœur brisé, si vous n'étiez pas bien par rapport à cette personne, là, vous allez vous apaiser. Maintenant, cette personne, oui, va vous demander pardon. Vous l'accordez pas, peu importe, c'est son problème. L'essentiel, c'est que vous soyez apaisé, mais pas de retour, hein, clairement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Écoutez les Gémeaux, je vous souhaite de passer une belle semaine et prenez soin de vous, à bientôt. Bye. Coucou les Sagittaires, c'est parti, on continue avec vous. Allez, bienvenue pour la guidance de la semaine. C'est parti. L'énergie dominante de votre semaine, les Sagittaires. Allez, go. Alors, on a la carte stratégie. Donc là, cette carte nous parle de faire un plan, trouver une stratégie. Visiblement, vous avez un objectif à atteindre. Et je pense que cette semaine, vous allez tout simplement vous préparer. Hein, ça peut être un plan à l'écrit, ça peut être peut-être voilà, un plan dans votre tête, peu importe. Mais la stratégie, c'est ça. Hein, si on a un objectif, on cadre le projet, on trouve une stratégie, on fait un plan, voilà, on trouve une solution, quoi. Allez, on continue la prédiction avec la triade. Et après, on va comprendre tout ça avec le tarot. Allez, la prédiction avec la triade pour les Sagittaires. Et on a la carte de la science. Ok. Bon, bah, la science, ça peut être faire des recherches. Ça peut être aussi tout ce qui est question d'apprentissage, de formation, éventuellement. Mais il faut voir comment ça match avec ce qui se passe. Mais effectivement, la science, c'est, comment dire, apprendre, rechercher, s'informer, se former, on a un petit peu ça. Hein. Bon, allez, on va voir au fur et à mesure. C'est parti les Sagittaires. On y va avec les 4 cartes du tarot. Allez, go. Allez, on y va. Première carte. On a la justice. Ok. Deuxième carte. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres domaines, parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est dans le domaine juridique ou par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Allez, troisième carte. Enfin, j'ai dit 4 cartes, non, c'est 3 cartes. Le 6 d'épée. Ici, en dos du paquet, on a la carte du 3 de bâton. Et le 3 de bâton nous parle d'attente. On dirait que vous attendez pour progresser. Cette carte, elle peut aussi nous parler... ouais, je pense qu'il y a de l'attente. Je pense qu'il y a de l'attente là. Il y a de l'attente. Vous attendez quelque chose visiblement, mais l'attente, elle n'est pas... L'attente, elle n'est pas sereine, parce qu'ici, on a le 9 d'épée et on a le 8 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des angoisses, qu'il y a des peurs, qu'il y a des blocages aussi ici. Hein, des blocages mentaux.
physiques, émotionnelles. Il y a des peurs, hein. Vous êtes dans l'attente, vous n'arrivez pas à vous projeter parce que vous avez peur de quelque chose. Et je pense que c'est en lien avec la justice, puisqu'on a la carte de la justice qui est ici. Bon, allez, on va clarifier ça. Soit c'est un choix, une décision, soit c'est en lien avec la justice ou tout ce qui est légal. Allez, la situation, donc c'est la justice. Effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, choix, décision ou tout ce qui est légal et juridique. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des blocages, il y a une forme d'emprise. C'est comme si vous êtes emprisonné, hein, par quelque chose au niveau de la justice, au niveau légal. Vous n'arrivez pas à vous projeter, mais vous allez devoir réfléchir cette semaine et faire un plan pour pouvoir dépasser cet obstacle. Ok, allez, on clarifie la justice tout de suite, les Sagittaires. Et on a le 9 de denier et on a la carte du cavalier de coupe. Ici, on retrouve le 3 de bâton, c'est la même carte qu'ici. Hein. Donc, vous êtes dans l'attente, effectivement. Vous êtes dans l'attente de quoi? D'une récolte. Ouais, vous voulez vous libérer, en fait. Vous voulez vous libérer de ça. Donc, vous êtes dans l'attente, effectivement, d'une arrivée. D'une arrivée pour pouvoir vous libérer. Alors, est-ce que vous attendez, je ne sais pas, quelque chose de légal, de juridique? Est-ce que c'est un procès que vous attendez? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la réponse à une demande administrative? Je n'en sais rien. Mais effectivement, la situation, c'est qu'il y a l'attente de cette arrivée pour pouvoir prendre son autonomie, son indépendance, se libérer de la situation qui vous pèse. Parce que cette situation, légale ou juridique, visiblement, elle vous pèse, les Sagittaires. Ouais, je pense que vous avez des espoirs ici. Hein. Vous avez des espoirs. Alors, est-ce que c'est vous? Non, je pense que vous attendez que ça arrive. Ok. Ça peut être aussi une stabilité professionnelle, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de vous libérer d'une forme d'emprise ou d'un blocage. Et il faut que cette situation, cette stabilité, cette décision arrive à vous. Ok, le conseil, c'est l'as de bâton. Eh bien, agissez. Peut-être qu'il va falloir agir avec la carte de l'as de bâton. Parce qu'effectivement, il y a un plan, il y a une stratégie que vous avez. En même temps, vous attendez que ça arrive. Mais il va peut-être falloir aussi faire un pas, un geste, agir dans cette situation. Ne serait-ce que pour vous libérer visiblement de ça. Alors, est-ce que c'est un engagement sentimental? Vous pouvez le prendre comme ça aussi. Hein. On a la reine de coupe ici et on a la carte de la reine de bâton. Vous voyez, vous devez écouter votre cœur. Là, c'est vous. Hein. Ces deux reines-là, pour moi, c'est vous. Hein. Vous devez écouter votre cœur et aller chercher ce que votre cœur vous dit de faire. C'est surtout ça. On a la carte du 4 de denier avec la carte du diable. Parce qu'en fait, ça ne va pas. Moins vous faites, plus vous attendez, plus vous gardez les choses pour vous, et moins ça va finalement. Hein, donc, vous allez devoir agir. Je ne sais pas, vous avez besoin de retrouver votre autonomie, votre indépendance par rapport à un problème légal, juridique, adapté selon comment cela vous parle. Vous essayez de trouver un plan, de trouver une solution, de réfléchir. Mais ceci dit, vous êtes toujours dans l'attente. Sauf que là, le conseil, c'est agissez. Hein, il faut agir. Il ne faut plus attendre maintenant, il faut agir. Et dans l'évolution, on a le 6 d'épée qui nous parle de passer d'un point A à un point B, que vous allez pouvoir passer à autre chose par rapport à cette situation. Mais effectivement, les Sagittaires, il faut agir. Hein? Il ne faut pas attendre, je pense. Le magicien et la carte de la lune. Et on a le valet de bâton. Effectivement, ça va aller mieux au niveau émotionnel parce que vous allez faire le premier pas, parce que vous allez agir, parce que vous allez faire les choses bien. Il faut vraiment faire des efforts dans cette situation et agir. Parce qu'en fait, plus vous attendez et moins ça va. Or que là, vous pouvez vous libérer de ce poids en agissant. Hein, légalement, juridiquement, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quel est le problème. C'est à vous de voir, à vous d'adapter. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il ne faut pas attendre, il faut agir. Clairement.
Ouais, pour pouvoir passer à autre chose et finalement vous libérer émotionnellement de ce poids, de cette emprise, de ce blocage. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. J'espère que ça vous aura aidé et parlé, bien évidemment. Allez, c'est parti. Que nous disent les portes de l'intuition pour vous les Sagittaires? Alors, on va prendre celle qui est tombée et nous avons le moment présent. Alors, la carte, elle vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, il faut être dans le moment présent. Et dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué, hein, enfermé, emprisonné par un problème que vous attendez qu'il se résout de lui-même, or qu'il ne se résoudra pas de lui-même si vous n'agissez pas. Voilà. Voilà les amis, allez passer une belle semaine les Sagittaires et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante de cette semaine pour vous les poissons? Allez, go. Allez, poissons, l'énergie de la semaine. Alors, j'ai votre carte, les amis. Elle est tombée comme ça. Oh, on a la porte vers l'amour qui est tombée renversée, les amis. La carte 33. Alors, quand la carte 33 sort renversée, bon, on dirait que cette porte-là, elle se ferme. On peut parler d'une déception en amour, on peut parler d'un retard, on peut signifier une séparation, une distance avec une personne. Bon, il y a des choses comme ça, hein. La porte de l'amour, elle n'est pas ouverte, bien au contraire, elle se ferme. En tout cas pour cette semaine. Ça peut être quelqu'un qui se ferme, ça peut être vous qui vous fermez à l'amour, ça peut être par exemple une rencontre qu'on refuse, ça peut être une séparation, une distance, un éloignement avec une personne, on va voir. Allez, la prédiction avec la triade. Alors, la prédiction pour les poissons en lien avec cette citrouille. En lien avec cette situation, et nous avons la carte de l'adversaire. Bon, ben pour moi, ça ne va pas dans une relation. Hein, il y a des conflits, voilà, il y a des conflits, vous êtes un petit peu l'adversaire l'un de l'autre, donc évidemment, on ferme cette porte, quoi. Hein, évidemment, on prend des distances avec l'autre, quoi. Ouais, l'adversaire, pour moi, c'est pas du tout positif. Hein. Il y a peut-être une tromperie, une trahison, un manque de confiance, enfin peut-être des conflits, des problèmes de communication entre vous et l'autre. Bon, au niveau sentimental, c'est pas ça pour cette semaine. Allez, on va comprendre la suite avec les tarots. C'est parti les poissons. Allez, c'est parti, les trois cartes. Le roi d'épée, le valet de denier et le 7 de coupe. En dos du paquet, on a le roi de denier. Roi de denier, 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui se... Oh, c'est fini là, il y a quelqu'un qui se protège. C'est peut-être un signe de terre que vous avez en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne, en solaire ou en ascendant. Mais visiblement, c'est possible que cette personne se protège ou met des distances hein, entre vous et elle. Et avec le 3 d'épée, cavalier de denier, la relation, elle régresse. Hein. Là, le 3 d'épée, c'est quand même une carte de rupture. Et en plus, avec le cavalier de denier et le 3 d'épée, j'ai plus l'impression que c'est une carte de ghostage, de ghosting. Ghostage. Donc, je pense, un poisson, qu'on a cette personne-là qui vous ghoste hein, pour cette semaine. Ouais. Ouais, il y a un ghosting là pour cette semaine. Une rupture, ghosting. Bon, vous savez, quand on vous ghost, c'est que cette personne, elle part et que c'est terminé pour elle, hein, clairement.
Bon, ok, la situation, on a la carte du roi d'épée. Et le roi d'épée, je pense que c'est aussi cette personne. Donc, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Mais le roi d'épée, c'est cette personne qui est froide, en fait, cette semaine. Hein, qui est froide, qui est distante. Vous pouvez inverser, si vous voulez. Peut-être qu'on parle de vous, hein, bien évidemment. Ou pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur poisson, peut-être qu'on parle de votre poisson et pas de vous. Mais en tout cas, voilà, on a une personne qui ghoste. Hein, on a une personne froide qui ghoste ici. Donc, on a la justice. Et on a le 9 de bâton qui revient et qu'on retrouvait juste derrière le roi de denier. Hein. Donc, cette personne, elle fait un choix. Elle fait un choix. Le choix, c'est de... Bah, regardez, on a encore le roi de denier. C'est incroyable. Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé? C'est possible, hein, je ne sais pas. Hein. Mais bon... peut-être qu'effectivement, il y a une triangulaire et cette personne est engagée. C'est pour ça aussi. Hein. Mais bon, cette personne, en tout cas, là, on voit que le roi d'épée, il est très, très froid. Il est très distant. Et c'est son choix, en fait, finalement. Si cette personne est engagée et prise, elle protège son couple, elle protège son mariage pour cette semaine. Donc, elle vous ghoste, bien évidemment, ou sinon, c'est son choix de se protéger de vous, quoi, hein, de mettre une barrière vis-à-vis de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui est là disposé cette semaine à s'ouvrir à vous. Ouais, je pense que pour cette personne-là, on sent la fin, mais visiblement, c'est vis-à-vis de vous. Hein, parce qu'avec cette porte vers l'amour qui est retournée et l'adversaire, je ne pense pas que vous allez bien le prendre, hein, très clairement. Bon, votre conseil ici, c'est le valet de denier. Le valet de denier, le valet de denier. On va recouvrir tout de suite ce valet de denier. Quel est le conseil pour les poissons? Ah ben, reine d'épée ici. Et on a la carte du valet de coupe. Et on a le 7 de coupe. Et je pense que vous n'allez pas comprendre. Vous voyez, ça va vous rendre... Moi, je vois quelqu'un qui vous ghoste. Maintenant, le conseil, c'est quand même de communiquer avec cette personne, de chercher à comprendre. Parce que ça va vous rendre hyper vulnérable. Hein. Vraiment, vous allez vous sentir pas important. Pour cette personne, vous allez être très vulnérable au niveau émotionnel. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas rester avec vos doutes, de ne pas rester avec vos manques, de communiquer et de demander des explications, tout simplement à l'autre, parce que c'est quelqu'un visiblement ici qui vous ghoste, mais qui n'a pas le courage de vous le dire ou de vous en parler. Mais vous ne pouvez pas rester avec des doutes, des incertitudes, parce que sinon, vous allez mal vivre votre semaine. Bon, et l'évolution, on a le 7 de coupe, qu'on retrouvait ici. Donc, le 7 de coupe, c'est justement ces doutes, ces incertitudes, mais aussi peut-être une décision hein, à prendre. Eh bien, poisson, vous êtes là, reine de coupe, et on a le cavalier de denier. Bon, et on a le 7 d'épée. Pour moi, vous allez clairement vous sentir trahi. Hein. Pour moi, vous allez clairement vous sentir trahi. Le conseil, c'est quand même... de demander des explications à l'autre. Bon, je ne pense pas que vous allez avoir une réponse, hein, très honnêtement. Hein. Donc, de par cette non-réponse, ou bien la personne, elle ne va pas être vraiment franche, hein, elle va vous montrer des choses, elle va vous dire autre chose, je pense que dans l'évolution, je pense que vous faites le choix quand même de ne plus faire de pas vers l'autre, et au contraire, cette épée, de la fuir, hein, très honnêtement, hein, enfin de le fuir, hein, parce que c'est quelqu'un là, qui décide de vous ghoster. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de raison valable à ça. Hein. Il n'y a pas vraiment de raison valable. Faites attention, parce qu'avec la carte de l'adversaire, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous veut du bien, ou c'est peut-être un PN ou quelque chose comme ça. Hein. Donc faites attention. Bien sûr, on vous demande de communiquer pour obtenir des réponses. Je pense que vous n'allez pas avoir la vérité dans ce qui se passe. Et puis dans l'évolution, vous décidez d'arrêter de vous prendre la tête et puis de vous-même fuir cette personne, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Allez voir vos autres signes pour avoir d'autres messages dans les poissons. C'est ce qui sort, on prend le message. Hein. Les mains ouvertes.
Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ouais, vous devriez clairement lâcher prise. Et puis, restez ouvert à autre chose, si ça se passe. Cherchez pas trop, vous prenez pas trop la tête, quoi. Oui, demandez des explications, mais après, basta, quoi. Ok, bon. De toute manière, que cette personne soit franche ou pas, l'énergie montre qu'elle est en train de vous ghoster. Donc, voilà les poissons. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. Allez, on continue tout de suite avec vous les vierges. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante? Les vierges pour cette semaine. Allez, l'énergie de la semaine. Oh, on en a deux. Bon, on les prend ou pas? Ouais, on va les prendre. Alors, qu'avons-nous pour vous les vierges? On a la carte du monde renversée et on a la carte de l'anxiété qui est sortie renversée. Bon, la carte de l'anxiété renversée, c'est bien, parce que si vous étiez anxieux, si ça n'allait pas au niveau émotionnel, vous n'alliez pas bien, peu importe, on a un soulagement ici, on a un soulagement. Il y a comme un problème récent qui est sur le point d'être éliminé. Je pense que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, l'anxiété sera chassée, et ce problème que l'on voit avec la carte du monde renversée, ça doit être en lien peut-être avec quelque chose qui ne... Alors, comment dire? Le monde renversé, c'est un sentiment d'emprisonnement. Le fait de se sentir bloqué. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un blocage. Il y a un blocage qui... Alors, attendez, comment je peux voir ça? Parce que le monde, c'est une carte d'expansion, d'ouverture quand elle est à l'endroit. On envisage plein de choses pour l'avenir, on a plein d'options, on arrive à voir plus grand, etc. Sauf que je pense qu'effectivement, vous étiez un petit peu bloqué ces derniers temps, dans votre vision de votre propre avenir, les vierges. Et je pense que ça vous stressait. C'est comme si vous vous disiez, mince, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? De quoi ai-je envie pour ma vie? Vous voyez, ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport aux professionnels, je ne sais pas. Ça vous stressait. Sauf que là, la situation, c'est pareil. Pour cette semaine, vous voyez toujours pas plus loin pour votre avenir. Mais par contre, il y a moins d'anxiété. Ou il n'y a plus d'anxiété. On commence à avoir une belle énergie. Allez, on va comprendre. La prédiction, donc la triade... Allez, pour les vierges, prédiction, nous avons la naissance. Ouh, ok, parce qu'il y a de la nouveauté. Visiblement, il y a de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle énergie, cette nouvelle émotion, c'est possible? Ou sinon, c'est peut-être la nouveauté dans votre vie qui fait que vous arrêtez de penser trop à cet avenir que vous n'arrivez pas à voir, quoi. On va comprendre, les amis. On va comprendre ça tout de suite. C'est parti. 3 cartes du tarot. C'est intéressant. Allez, c'est parti pour les vierges. Allez, on y va. 3 cartes. 4 de coupe. Les amoureux. Et le 7 de coupe. Ici, on a le fou. Ouh, il y a bien de la nouveauté. Il y a bien un nouveau départ avec la carte du fou. Waouh, l'as de coupe. Peut-être soit un nouveau départ amoureux, une nouvelle rencontre, pourquoi pas les vierges, ou une renaissance dans une relation, ou soit une nouvelle passion. Peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est fort possible. Ou sinon, on peut parler ici d'un nouveau départ amoureux avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne.
Mais on va voir, on garde ça. Donc, la situation, c'est le 4 de coupe. Et oui, le 4 de coupe, c'est ça. C'est des manques, en fait, que vous aviez dans votre vie. Il y avait des manques. C'est-à-dire que vous, voilà, vous vous disiez, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait de l'anxiété, il y avait du stress, parce que vous vous disiez, mince, je vois pas mon avenir. Je suis dans l'incapacité de savoir ce qui m'attend dans la vie, hein, peut-être au niveau amoureux ou autre. Hein. Donc, 4 de coupe, on est mécontent, on est insatisfait, on est en manque, on est blasé, quoi. Et c'est ça la situation. Ok. Et pourtant, le fou as de coupe, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ qui va vous faire plaisir, une nouvelle passion, un nouvel amour. Donc, vous sortez de tout ça grâce à cet as de coupe. Et cet as de coupe, là, c'est la naissance ici. Alors, 4 de coupe, roi de denier, vous êtes là. Et cavalier d'épée. Ouais, il y avait beaucoup, c'est ça. Il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de stress, en fait, hein, par rapport à toutes des choses qui manquent à votre vie. Peut-être que c'est une personne qui manque à votre vie. Peut-être que c'est un travail qui vous plaît. Je n'en sais rien. Mais vous aviez beaucoup de stress. Et là, qu'avons-nous? Le jugement, 10 de bâton. Le ciel le décide cette semaine. Stop. Vierge va arrêter de se prendre la tête. Vierge va arrêter de stresser. Vierge va arrêter de stagner. Il y a un nouveau départ, il y a un as de coupe, il y a un cadeau du ciel qu'on lui présente qui va lui faire plaisir. Ok, très très beau. Donc le conseil, c'est les amoureux. Les amoureux, faites le bon choix, hein, parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Donc, ça sera à vous de choisir, bien évidemment. On vous présente cet as de coupe. C'est à vous de décider, est-ce que vous vous lancez ou pas avec la carte du fou. Donc, 2 de bâton, le conseil, sortez de votre zone de confort, les amis. Faites-vous confiance. Hein. C'est un succès, cet as de coupe qui se présente à vous. Donc, soyez le roi de bâton. Faites-vous confiance. 2 de bâton, sortez de votre zone de confort et faites le choix de faire le pas vers cet as de coupe, vers cette situation qu'on vous présente. Ok, parce que c'est un succès pour vous. C'est un succès, c'est une forme de reconnaissance. C'est vraiment le ciel qui dit stop. Moi, je ne veux pas voir Vierge dans cet état-là, hein, à ne pas pouvoir voir son avenir. Donc, on va lui présenter un as de coupe. Hein. C'est une belle bénédiction, hein, les amis. Hein. Et l'évolution, on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe peut nous parler de choix, de décision. On va voir. Avec le 7 de coupe, on a le pendu. Et nous avons le diable. Ok, le pendu, le diable et le 9 de coupe. Magnifique. Ok, donc pour moi, le 7 de coupe, c'est pas un choix ni une décision. C'est toute cette anxiété-là, toutes vos pensées, voilà, plein de pensées, etc. Ben, dans l'évolution, tout ça, c'est bloqué. Parce qu'en fait, votre diable, hein, c'était toutes ces pensées à vous dire... Qu'est-ce que je vais faire de demain? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais avoir un boulot qui me plaît? Est-ce que tout ça, c'est complètement bloqué? Pourquoi? 9 de coupe, vous allez être complètement comblé, satisfait. Et c'est un vœu qui se réalise pour vous. Donc, il y a des belles émotions grâce à cet as de coupe. Et c'est le ciel qui vous fait ce cadeau parce que les vierges... c'est pas possible d'être dans autant de manque, autant de... C'est comme si, en fait, vous n'étiez pas vraiment en vie. Vous n'êtes pas vraiment ancré, connecté à votre incarnation. Ça va vous faire du bien, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Après, ça peut être, comme je vous ai dit, un boulot qui vous plaît, un don, une passion, un amour. Ça dépend des personnes, ok? Allez, les vierges, on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Et on en a 2. Donc, on a l'intuition et la chance. Magnifique. L'intuition vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Magnifique. Voilà, c'est une vraie chance hein, qui se passe là pour vous les vierges. Allez, passez une belle semaine. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Hello les balances, allez c'est parti, on continue avec vous, la guidance de la semaine. Allez go, l'énergie dominante de votre semaine, c'est parti. Allez, les balances.
j'ai votre carte, les amis, et la carte en plus, elle s'est retournée. Hein, donc, on a la femme qui tient un cœur qui est sorti renversé, les balances. Hein. Donc là, je pense que cette semaine, il y a un problème quand même. Hein, parce que cette carte-là, quand elle sort renversée, c'est qu'on ne se sent pas aimé, visiblement. On va voir au fur et à mesure, et puis la prédiction, mais c'est un peu ça. Hein, je pense que... il y a un manque, en fait, il y a un manque d'amour. C'est possible, Balance, que vous allez vous sentir un peu délaissé. On peut avoir des difficultés dans votre vie amoureuse ou au sein de votre famille. Mais visiblement, c'est comme si ouais, vous ne vous sentez pas aimé pour cette semaine. Alors, on va comprendre. Hein. C'est parti, la prédiction. La prédiction, c'est la carte de l'eau. Ouais, parce que vous êtes hypersensible, en fait. Vous êtes hypersensible, hyper émotif cette semaine. Hein. La carte de l'eau nous le confirme. Hein. Donc, il y a un problème là, hein, au niveau émotionnel. Hein. Bon, allez, c'est parti avec le tarot. On va aller voir c'est quelle situation, dans quel domaine, pourquoi pas. Allez, pour les balances, c'est parti. Ah, 7 de coupe. Il y a aussi beaucoup de doutes. Hein. Beaucoup de doutes concernant l'amour, concernant le domaine amoureux. Vous y pensez beaucoup cette semaine. Hein. Et peut-être que vous vous dites, oh, cette personne ne m'aime pas. Oh, pourquoi on ne m'aime pas, ou je ne mérite pas l'amour. Vous voyez, il y a un peu des idées comme ça et des émotions compliquées. Allez, c'est parti. On a ici le 6 de bâton. Ensuite, on a la roue de fortune. Et ensuite, oh, on a la tour. Et bien, dis donc, ici en dos du paquet, waouh, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, valet de coupe. Moi, je pense que vous êtes amoureux, vous, Balance, en l'occurrence d'une personne. Ouais. Je pense que vous, vous êtes amoureux d'une personne. Très, 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 très amoureux avec la carte du 10 de coupe. Mais ici, la situation, le 6 de bâton, je pense qu'il y a un problème de... comment dire, d'intérêt, d'importance. C'est-à-dire que vous êtes très amoureux d'une personne et c'est même possible que vous le montrez. Hein. Et visiblement, vous ne vous sentez pas très important pour cette personne. Vous auriez aimé que cette personne vous donne de l'amour, vous mette sur un piédestal, vous traite un peu comme une princesse ou comme un prince. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, on a la reine de coupe. Et on a le diable ici. Ouais. Et on a la carte de l'étoile. Vous avez peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion en face de vous. C'est possible. Mais bon, ceci dit, moi, je pense que cette personne, je ne sais pas si elle est toxique, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin, et vous avez même l'espoir que cette personne communique, vous dise des choses, vous parle d'amour, et visiblement, elle est sur la défensive. Elle est sur la défensive, cette personne. Alors, on va recouvrir le diable. On va recouvrir tout de suite le diable, 2 d'épée. Ouais. 2 d'épée, 7 de coupe. Peut-être qu'elle ne veut pas choisir. Hein. Il y a peut-être aussi une triangulaire, là, les balances. Hein. Et cette personne, c'est possible qu'elle ne veut pas choisir et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas forcément aimé. Vous avez besoin qu'elle tranche. Ou bien peut-être que c'est de l'amour qu'elle ne vous dit pas, qu'elle ne vous montre pas et vous avez besoin que cette personne, elle s'exprime. Vous voyez, adapté, on a ces deux situations. En tout cas, vous avez besoin de plus d'amour, de plus de douceur que vous ne recevez pas visiblement pour cette semaine. Donc, ça fait ressortir pas mal d'émotions. Ça vous rend hyper sensible, hyper émotif, hyper vulnérable. Le conseil, c'est la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, peut-être qu'il faudrait changer aussi les balances. Vous avez certainement quelque chose à changer, vous. Allez, on va voir ça. Le chariot. Waouh, et la tour qui revient, qui est ici. Ouais.
Et le 2 de coupe ici, 2 de coupe, la papesse, ouais, vous êtes oubliés en fait dans cette relation. Et peut-être que vous devriez faire le choix d'arrêter de vous sacrifier les amis. Hein. Parce que cette reine de coupe, ça peut être aussi vous. Hein. Vous avez un choix difficile à faire. Hein. La relation, elle est toxique pour vous parce que cette personne, elle ne vous met pas sur un piédestal. Elle ne vous donne pas autant d'amour que vous pouvez donner. Hein. Vous pouvez inverser les rôles. Hein. Peut-être que je parle de l'autre et je ne parle pas de vous. Peut-être que pour ceux qui viennent écouter pour leur balance, je parle de votre balance et pas de vous. Vous adaptez. Hein. Donc là, le conseil, c'est maintenant, il faut changer. Hein. Il faut changer les balances. Il faut faire le choix de tout arrêter. Hein. Si c'est une relation qui ne vous convient pas et que vous ne vous sentez pas aimé, les amis, et que c'est très toxique pour vous, il faut arrêter cette relation, tout simplement. Hein. Il faut tout détruire, parce que si vous n'arrêtez pas, c'est vous vous détruisez vous-même. Et visiblement, ça a l'air d'être le cas. Donc, c'est ça le conseil. Hein. Faites le choix de la tour. Et d'ailleurs, la tour, on la retrouve dans l'évolution. Faites le choix de changer et d'arrêter de vous sacrifier. Oui, bien sûr, de deux coups, vous voyez cette personne un peu comme votre âme sœur, vous vous sentez très proche de l'autre, mais la papesse, vous êtes dans l'attente constamment, vous êtes même éteint, complètement oublié hein, vis-à-vis de cette personne. C'est compliqué, hein. Ouais, il faut faire un choix, là, un choix pour vous, en fait, finalement, Balance. Hein. Le choix, un choix juste. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Bah, c'est de lâcher et de partir. Parce que vous retombez dans un sacrifice, vous retombez dans un blocage. Et l'évolution, donc c'est la tour. Hein. Bah, la tour, c'est destruction, reconstruction. Donc on va voir, on détruit tout. Hein. La tour, on arrête tout, on détruit tout. La papesse, on détruit tout parce qu'on ne veut plus être dans l'ombre, ouais, l'ermite. Et on préfère être seul, la mort, c'est terminé. Et on préfère être seul que de fréquenter, que de côtoyer, que d'être avec quelqu'un qui ne nous voit pas, tout simplement. Hein. Donc tout ça s'arrête, mais en même temps, vous arrêtez, vous, un schéma où constamment, vous êtes dans l'attente, vous ne vous sentez pas aimé, c'est toxique pour vous, vous êtes obligé de vous sacrifier, vous donnez beaucoup d'amour, vous ne recevez rien en retour. Vous voyez, vous arrêtez ce schéma aussi. Ouais, vous allez être juste. Hein. Là, il faut vraiment prendre une décision qui est juste pour vous, les balances. Hein. Et visiblement, dans cette relation, cette personne ne vous voit pas. Ne vous voit pas. Alors que vous donnez beaucoup, beaucoup d'amour. Vous êtes extrêmement gentil et vous aimez énormément cette personne. Mais peut-être que vous ne pouvez même pas vous exprimer hein, parce que cette personne est tellement froide et distante qu'elle ne vous laisse pas exprimer votre amour. À quoi bon? Bon, on finit avec la mort, hein, 10 de bâton. Bah ouais, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et puis, c'est quelque chose qui se répète, les balances. Donc, à un moment donné, c'est peut-être un énième test de l'univers pour voir quel choix vous allez faire pour après vous présenter quelqu'un qui va vous aimer. Donc, si cette personne, eh ben, elle ne vous apporte pas d'amour, ça se répète, enfin voilà, lâchez. Hein. Bon, voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. C'est parti. Alors, bah oui, on a la carte debout, les balances. Et oui, relevez-vous, levez-vous, affirmez-vous. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Hein. Pour moi, ce n'est pas la bonne personne, hein, les balances. Hein. C'est un test hein, de l'univers pour voir ce que vous méritez après, ce qu'on va vous présenter après. Hein. Allez les amis, passez une belle semaine. À bientôt. Prenez soin de vous les balances. Bye bye. Et on continue avec vous les cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les cancers, l'énergie de la semaine. Oups. Alors, comme elle est sortie la carte, elle est vraiment sur le côté. Hein. Donc, on a la porte vers l'amour qui est sortie sur le côté. Alors, soit vous l'ouvrez, soit cette porte vers l'amour, elle s'ouvre, soit cette porte vers l'amour se ferme. Hein. On va voir. Parce que si elle se ferme, on va parler d'une distance, d'un éloignement, d'une séparation. Et si elle s'ouvre, ben, c'est tout le contraire. Allez, on clarifie ça tout de suite avec la prédiction. Ah, on a la carte de la protection. Je pense qu'elle s'ouvre. Moi, je dirais que cette porte, elle s'ouvre.
hein, parce que là, vous êtes extrêmement protégé. Hein. Cette relation, elle est même extrêmement protégée. Je pense qu'il y a un changement positif, les cancers, dans une relation existante ou bien une nouvelle rencontre. Donc, je pense que cette porte était fermée auparavant et que là, elle commence à s'ouvrir. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, 3 cartes pour les cancers. Peut-être que c'est vous qui étiez fermé hein, et qui commencez à vous ouvrir. Hein. On a la carte de la lune, peut-être qu'on a quelqu'un qui est poisson en face de vous. Mais la lune, peut-être que vous ressentez hein, que là, il ne faut plus attendre, il faut agir. Allez, on y va. As de bâton. La lune qui revient. 8 de denier, pas mal. Et ici, on a, waouh, le 10 de coupe. Eh bien, il y a beaucoup d'amour. Hein. 10 de coupe, valet de coupe, il y a beaucoup d'amour et on va se le dire. Hein, vous allez vous le dire, hein, vous allez vous le montrer. Hein. Il y a énormément d'amour là avec une personne. Hein. Ça peut très bien être une nouvelle personne aussi parce qu'on a un as de bâton ici. Hein. Effectivement, la situation, c'est l'as de bâton. Donc, c'est un commencement, c'est une nouvelle aventure avec cette personne, beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi. Il y a un geste, il y a un pas, il y a un commencement durant cette semaine hein, au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la carte du pape. Le pape peut nous parler de réconciliation aussi par moment. Hein, et le monde, on a une réussite. Waouh, 9 de coupe. Un vœu qui se réalise pour vous. Bien-être, satisfaction. Une relation qui commence passionnelle, mais aussi avec officialisation, engagement. Hein, donc, c'est une réussite, c'est un accomplissement pour vous. Mais on peut avoir aussi une réconciliation. Ça dépend hein, de comment ça vous parle, bien évidemment. Dans tous les cas, c'est très positif parce que vous allez être en paix. Hein, par rapport à cette personne dans ce lien. Et en plus, là, vous êtes extrêmement comblé. Hein, et là, avec le 10 de coupe, on a quand même beaucoup d'amour. Hein, beaucoup d'amour, on a un grand bonheur aussi. Hein. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ouais, on dirait que vous sortez de votre solitude, les cancers. Hein. Ensuite, le conseil, c'est la lune. Bon, on va recouvrir tout de suite la lune. Ah, 7 d'épée. 2 de bâton, la lune, 7 d'épée, et on a l'as de bâton ici. L'as de bâton, cavalier de bâton, oh, roi de coupe. Ok, soit vous allez vers quelqu'un, soit cette personne vient à vous. Ça peut être un signe d'eau aussi en face de vous, poisson, cancer, scorpion, ou un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Mais on vous dit, ne commencez pas à penser tromperie, trahison, fuite, etc. Sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur. Hein. Donc, soit aller vers cette personne, soit laisser cette personne venir, mais n'ayez pas peur, contrôlez, canalisez vos peurs et faites un pas hein, avec la carte du 2 de bâton. Ouais, sortez de votre grotte. Je pense que c'est vous qui devez aller vers l'autre en réalité. Hein. Je pense que c'est vous et que là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à ce nouveau départ, à cette officialisation, à cette réconciliation. Vous êtes prêts à vous ouvrir. Donc, on vous dit arrêtez de fuir, arrêtez de rester dans l'ombre et passez à l'action. Sortez de votre zone de confort. Parce que l'évolution, c'est le 8 de denier. Donc, c'est l'investissement, on fait les choses bien. Hein, on apprend du passé. Hein, donc, on s'investit, on s'engage. Et en plus, on le fait bien. Vraiment, le 8 de denier, c'est s'atteler à la tâche. Hein, faire les choses vraiment bien. Ah, on a 2 cartes, 3 d'épée, l'ermite et le 5 de coupe. Ok. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas en fait. Parce que bah, vous avez été mal hein, dans cette solitude. Ça a été souffrant, ça a été compliqué visiblement de ce que l'on voit. Et on a la papesse, la tour, mais en même temps, ça vous a permis de, voilà, d'enlever certains... comment dire, de détruire certaines choses en vous. Vous avez fait un travail spirituel. Donc, je pense que là, vous allez comme apprendre de vos problèmes ou de vos erreurs, on peut dire ça comme ça, du passé. Et vous allez faire les choses bien dans cette relation pour ne pas à nouveau détruire ce que vous avez détruit par maladresse dans le passé à cause de vos propres peurs. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal.
Ouais, il y a un changement. En fait, moi, je vois que vous changez les cancers. Hein, personne n'est parfait. Vous avez peut-être fait des erreurs du passé, dans le passé avec cette personne ou avec d'autres personnes. Là, on voit que vous avez envie de faire les choses bien pour que ça fonctionne. Et il y a une grosse protection sur cette relation aussi. Hein. Donc, c'est très positif, les amis, ce qu'on voit. Hein. Vous êtes beaucoup plus apaisé. Vous savez que vous pouvez être dans la destruction, dans le sabotage. Et bien, vous allez faire attention, hein, là, avec cette nouvelle chance. Bon, allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Pour le cancer. Et nous avons la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon ben voilà, moi je suis sûre que vous devez agir les cancers. Hein. Donc à vous de voir, voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine, prenez soin de vous. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti. L'énergie dominante. Attendez, 2 petites secondes. Ouais, c'est bon. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour vous, les scorpions. C'est parti. Allez, pour les scorpions. On en a trop. Ah ouais. Bon, on a 2 cartes qui sont sorties à l'endroit. On a les possibilités adjacentes et on a la carte de l'anxiété. Bon, visiblement, il y a de l'anxiété cette semaine par rapport à un choix, les amis. Hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'ouvrent à vous cette semaine. Mais vous allez être anxieux parce que tout simplement, vous avez envie de faire le bon choix. Hein. Donc, on a quand même du stress, on a quand même de l'anxiété, des angoisses, vraiment par peur de faire le mauvais choix. Bon, la prédiction. Allez, pour les scorpions, la prédiction. La prédiction, ouais, c'est l'isolement. Ok. Ben, vous allez prendre votre temps, à mon avis. Hein. Il y a cette peur de faire le mauvais choix. Donc, je pense que l'isolement, vous allez décider de peut-être d'attendre et d'attendre pour faire ce choix. Peut-être un besoin de s'isoler aussi cette semaine afin de réfléchir hein, à ce choix. Ça, c'est possible. Hein. Bon, ça peut être un peu compliqué. Hein. Ça peut être quand même un peu compliqué là. Hein. Parce que l'isolement, la carte elle est noire. Hein, donc on nous parle quand même d'une période assez sombre. Hein. Et en plus avec la carte de l'anxiété ici, bon, est-ce que maintenant c'est soit effectivement il y a plusieurs options, il y a un choix que vous devez faire et vous êtes anxieux par rapport à ça, ou sinon c'est par rapport à cette anxiété et cet isolement que vous allez devoir faire un choix. Ok, on va voir ce que nous disent les tarots. Allez. Allez, 3 cartes pour les scorpions. 8 de bâton. Dans tous les cas, vous êtes quand même poussé. Hein. Vous êtes quand même poussé à dépasser ça et à faire ce choix, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? On a le 8 de denier. On a la lune. Et nous avons ici le 5 de bâton. Bon, ici, on a quoi? On a le 2 de denier qui nous parle encore d'hésitation par rapport à un choix. Hein. Il y a une hésitation, pardon, les amoureux, 4 de coupe. Peut-être que c'est au niveau sentimental. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque en fait. Hein, Scorpion, il y a quelqu'un qui vous manque. Je pense que vous avez envie de retourner vers cette personne. Et c'est ça en fait. Mais peut-être que vous avez d'autres options, plusieurs possibilités, c'est possible. En tout cas, ça, vous vous sentez seul. Hein, cette personne vous manque et visiblement... il y a beaucoup d'anxiété. Maintenant, est-ce que cette personne vous manque parce que vous n'allez pas bien émotionnellement? Ça, c'est aussi possible. Hein. Donc, ouais, il y a un choix cornélien là. La situation, mais vous hésitez. La situation, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle par moment de réparation. J'ai l'impression qu'effectivement, vous n'êtes pas bien. Vous avez envie de réparer les choses avec cette personne que vous aimez. Ouais. Ouais, on a le 5 de denier, il y a des manques, hein, il y a vraiment des manques. Hein, et on a le 8 d'épée, waouh, le pape. Ouais. Mais c'est étrange ce que je vois, parce que ce que je sens aussi, c'est que vous avez toutes ces envies avec cette personne aussi parce que vous n'allez pas bien.
Et je me demande si demain, si vous alliez bien, est-ce que vous auriez envie de réparer les choses avec cette personne? Je pense que vous souffrez de solitude, hein, et que vous pensez à une personne et vous vous dites, mince, cette personne, elle me manque, je me sens bloquée dans ma vie, j'ai besoin d'aide. C'est ça, hein, qui est fou avec le pape. J'ai besoin d'aide. Mais posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Si tout allait bien, est-ce que vous auriez voulu retrouver cette personne ou pas? Parce que j'ai ce petit truc-là, hein, que vous vous sentez seul, qu'il y a du stress et que c'est pour ça que cette personne vous manque, mais en même temps, il y a l'hésitation. Je veux dire, si c'était fluide, si c'était le choix à faire, vous ne seriez pas dans l'hésitation, hein. Donc, effectivement, je pense que vous avez envie de réparer les choses avec cette personne parce qu'aujourd'hui, vous êtes mal dans votre vie. Vous avez peut-être des manques financiers, il y a des manques émotionnels, vous vous sentez bloqué dans votre vie, seul, isolé, vous rencontrez des blocages peut-être, il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, quel est le conseil? On a la lune. Bon, la lune, on va la recouvrir tout de suite, hein. Valet de bâton, 3 de coupe, la carte de la force, As d'épée. Ouais, là, ce qu'on vous dit, c'est prenez pas votre décision tout de suite. Déjà, essayez d'aller mieux émotionnellement avant de prendre cette décision. Parce que là, je pense que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne parce que vous n'allez pas bien. Donc, c'est pas vraiment sincère. Mais je dis pas que vous êtes malhonnête, mais vous comprenez un peu l'idée. Est-ce que si vous alliez bien, vous auriez eu ces envies? Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit déjà, attendez de voir comment ça bouge émotionnellement. Apporter des changements dans votre vie pour aller mieux. Et après, vous prendrez votre décision. Prenez pas votre décision parce que là, ça voudrait dire que vous recherchez un sauveur. Et malheureusement, la relation, elle ne pourra pas fonctionner. L'évolution, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut nous parler d'obstacles, de conflits, de batailles, de combats. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? On a le 8 de coupe. Et on a le 7 d'épée. Le monde. Peut-être que vous avez un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Et moi, je pense que dans l'évolution, on va remettre juste une. Moi, je pense que dans tous les cas, vous allez quand même vous ouvrir à cette personne. Mais le problème, c'est que, enfin, pas forcément cette semaine. En tout cas, à vous de voir, hein, suivez les conseils ou pas. Si vous ne suivez pas le conseil, vous allez vous ouvrir cette semaine. Dans tous les cas, ça ne va pas bien se passer. Si vous suivez pas les conseils, vous allez vous ouvrir cette semaine. Dans tous les cas, ça ne va pas bien se passer. Si vous suivez le conseil, vous allez vous ouvrir à cette personne un peu plus tard. Et dans tous les cas, ça ne va pas bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à régler. Il y a eu un abandon, il y a eu une trahison. Donc, il va y avoir forcément conflit, problème de communication entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y aura dans tous les cas des retrouvailles, hein, de ce que je vois. Il y aura dans tous les cas des retrouvailles. Ouais, As de denier, le jugement. Vous allez avoir l'occasion de vous retrouver dans l'évolution. Mais le problème, c'est qu'il y aura aussi des choses à régler. Après, il faut voir, hein, la décision que vous allez prendre ensemble. Mais là, je ne vous sens pas bien, les scorpions. Je vous sens sur le point de vous rapprocher de cette personne. Mais ce n'est pas vraiment pour cette personne. C'est parce que je ne sais pas pourquoi vous vous sentez seul, vous n'allez pas bien. Donc, faites attention. On est constamment en effet miroir avec toute chose et toute personne. Donc, si vous faites ça, ça ne va pas bien se passer pour moi, hein. Ça ne va pas du tout bien se passer. Donc là, le conseil, n'oubliez pas, hein, c'est changer émotionnellement avant de prendre cette décision, hein. Là, vous êtes un petit peu confus. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec les portes de l'intuition.
Et nous avons, les amis, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, là, vous êtes un peu dans le passé. Vous êtes dans la nostalgie, mais parce que vous allez mal. Hein. Faites pas de mauvais choix, les amis, je vous dirais, parce que vous allez le regretter, malheureusement. C'est pas encore le moment, peut-être. Allez, à bientôt, les scorpions. Passez une belle semaine. Bye. Et les Capricornes, allez, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on va aller voir l'énergie dominante tout de suite. Allez, quelle est la dominante pour les Capricornes? Alors, on en a trop. On va en prendre qu'une seule ou deux. Allez, Capricorne. Oh, regardez les amis. Magnifique, le soleil. Ben écoutez, autant vous dire que c'est la meilleure carte du jeu, les amis. Hein. Donc, magnifique. Le soleil nous parle de grand bonheur, d'épanouissement, de nouveaux commencements, de bénédiction, d'une grande créativité aussi. Bon, il y a quelque chose de très très bien qui se passe pour vous pour cette semaine, les amis. Hein. Donc, magnifique. Peut-être que vous allez atteindre un objectif. Peut-être aussi, le soleil peut nous parler de découverte. Mais dans tous les cas, ça reste une carte positive. Allez, on va maintenant prendre une carte prédictive. Allez, pour les Capricornes, qu'avons-nous en plus ? La carte de la pénitence. Je pense que vous sortez de là. Oh, regardez, on a la bénédiction. Je vais mettre les deux. Je pense que vous sortez de là, les amis. Hein. Vous vous sentiez auparavant un petit peu puni par la vie. Hein. Puni par la vie, peut-être mal, triste. La pénitence... Si vous avez vécu une période difficile, hein, il y a eu des manques, hein, peut-être que vous avez aussi commis des erreurs, hein, c'est ce qui vous a poussé justement à ce qui a attiré à vous cette pénitence, pourquoi pas. Mais là, écoutez, ça c'est derrière vous parce que c'est terminé. Hein, c'est l'heure de la réussite pour vous, c'est l'heure des bénédictions, c'est l'heure du bonheur. Hein, donc ça c'est magnifique. Très très beau. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot tout de suite. Allez, pour les Capricornes, on y va. Allez, 3 cartes. Le 8 de denier, le 5 de bâton et la carte du pendu. En dos du paquet, nous avons le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est la rapidité. Hein, 7 d'épée, 10 de coupe. 8 de bâton nous parle de progression. Progression, de rapidité, de mouvement, hein, d'accomplissement aussi. Et je pense que ça va aller mieux par rapport à un 7 d'épée. Alors, vous avez peut-être vécu une trahison, une tromperie, une duperie, je ne sais pas. Hein, mais j'ai l'impression que... 8 de bâton, on va vous pousser vers une direction pour cette semaine. Vers là. Allez, on va voir ça. Donc, le 8 de denier pour la situation nous parle de récompense, les amis. Hein. Il y a une récompense qui arrive à vous. Par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez subi. On a le valet de coupe ici, de la gentillesse, des excuses, je pense, 10 d'épée et 8 de denier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut réparer les choses avec vous. Il va y avoir de la communication cette semaine par rapport à une personne qui vous a peut-être fui tout en vous aimant, hein, et qui va visiblement, le valet de coupe, s'excuser. Pourquoi? Parce que cette personne a vécu la tour, elle a vécu une foudre karmique. Donc, soit elle s'excuse, soit elle vient vous apporter de l'amour, peu importe. Mais ça peut être aussi le contraire, hein, les amis. Hein, vous adaptez. Hein. Peut-être que là, je parle de vous qui allez faire des excuses à quelqu'un que vous avez trahi. Ou soit, si par exemple, vous venez voir la guidance pour votre Capricorne et que je ne parle pas de vous, je parle de votre Capricorne. Vous adaptez. Dans tous les cas, des excuses ou de la gentillesse, de l'amour par rapport aux 10 d'épée, hein, par rapport à une fin, une rupture, une fuite, une trahison, un abandon. Hein, il va y avoir réparation pendant cette semaine. Quel est le conseil pour vous? Alors, attendez, je n'ai pas terminé.
Ok. Et ça va faire du bien émotionnellement. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes senti seul, mis de côté, inexistant. Et bien, il y a quelqu'un là qui vient vous donner de l'amour, s'excuser, faire preuve de gentillesse. Le conseil, c'est le 5 de bâton. On va recouvrir tout de suite cette carte. 5 de bâton avec le 10 de denier et la carte du 5 de coupe, 3 de denier. Il y a bien une réconciliation ici, les amis. Ça peut être familial, ça peut être amical, bon, peu importe. Il y a bien une réconciliation. Pour moi, vous étiez dans l'ombre. Il y avait plein de manques, une insatisfaction, enfin voilà, un sentiment aussi d'injustice. Et je pense qu'effectivement, vous, le conseil ici qu'on vous dit, c'est quand même de vous affirmer et d'exprimer ce que vous avez ressenti, d'exprimer la déception, hein, la déception que vous avez eue, parce que c'était très, très, très profond. Vous êtes peut-être même tombé dans une forme de dépression, dans une nuit noire de l'âme. Donc, le conseil, c'est ça, c'est de prendre ça comme une récolte, de vous donner beaucoup d'importance, de valeur et d'exprimer surtout cette souffrance que vous avez eue pendant cette période, ce chagrin, ok? Si c'est vous qui allez vers l'autre, c'est d'exprimer vos regrets. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Il y a une belle renaissance là, hein, et avec une réconciliation. Dans l'évolution, on a la carte du pendu. Donc le pendu nous parle d'un changement. L'impératrice, waouh, l'impératrice 6 de coupe, cavalier de denier. Il y a un changement en fait dans l'évolution parce que vous allez, en tout cas dans cette situation, vous allez être dans l'abondance avec ce passé. Hein, peut-être que vous êtes maman, que vous avez un enfant avec, ou bien le contraire, ou bien c'est ce que vous voulez. Hein, on a quelque chose comme ça et je pense que dans l'évolution, tout va se débloquer. Tout va se débloquer. Vous voyez, avec la carte du cavalier de denier, c'est comme si on dit que vous avez attendu. Ok, et bien là, 9 de coupe, votre vœu va se réaliser. Vous allez être comblé, vous allez être satisfait. L'étoile, c'est juste parce que c'est le moment. Et aussi, vous avez fait preuve soit de patience, de foi dans cette situation, ou soit vous vous êtes remis en question si c'est vous le fautif. Ça, je ne sais pas. Hein. Mais moi, je vois que dans tous les cas, il y a une réconciliation avec une personne que vous aimez et il y a une des deux personnes qui regrette ce qui s'est passé dans le passé. Et ça fait du bien parce qu'il y a possibilité de se réconcilier avec l'autre. Ouais, c'est une réussite, c'est un accomplissement ce qui se passe là et c'est poussé aussi par le ciel parce que dans le fond, il y a beaucoup d'amour. Et c'est triste, c'est malheureux que ça se soit passé comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je vois pour vous les Capricornes pour cette semaine. On va terminer avec les portes de l'intuition. Et nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et cette situation, les Capricornes, finalement, elle vous aura fait grandir. Hein? Allez, passez une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Et on termine avec vous, les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante. C'est parti, les Verseaux. L'énergie de la semaine. L'énergie dominante de la semaine. Waouh, on a la carte cœur brisé. Bon, après, je ne vais pas vous cacher, elle est sortie un peu sur le côté, mais elle est plus sortie à l'endroit qu'à l'envers. Hein. Bon, on dirait que vous entrez dans une période comme ça, les Verseaux. Cœur brisé, c'est quelque chose qui fait mal au cœur, visiblement. On peut, avec le cœur brisé, avoir un sentiment de perte, de solitude aussi, hein, et peut-être même de deuil. Dans tous les cas, là, la carte, pour moi, elle est plus sortie à l'endroit, si on est honnête. Et il y a une souffrance, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur là. Bon, on va voir au niveau de la prédiction. Je pense que ce qui vous fait mal au cœur, les Verseaux, en réalité, c'est juste que vous vous sentez seul.
Regardez, le malheur, la mort. Peut-être depuis une rupture, hein, vous vous sentez seul, ça fait mal. Et ça dépend des moments. Et là, cette semaine, j'ai l'impression que ça va... Ouais, vous allez ressentir des choses comme ça. Ah, mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Avec la carte Delta. Et ouais, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur... est-ce que je continue ou pas? Parce que ça fait mal, parce que je me sens seule, j'ai envie d'autre chose. Donc, est-ce que je ne déciderai pas de tout arrêter? Moi, je le vois comme ça. Il y a une prise de conscience par rapport à ce mal-être. On va parler de mal-être. Ok? Allez, on va prendre 3 cartes du tarot. Allez, c'est parti, les Verseaux. La lune, ouais. Ça va pas au niveau émotionnel. Allez. Alors, on a le 4 de coupe. On a le roi de denier. Et nous avons le cavalier de bâton. Ici, on a quoi? On a le 10 de denier. 10 de denier, as de denier. 9 de coupe. Le fou. 10 d'épée. Oh, il y a autre chose là, les amis. Il y a autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui se présente à vous, les Verseaux. On a un as de denier ici. On a un cadeau du ciel. On a quelqu'un, je pense, de nouveau qui se présente à vous. Qui veut s'engager, hein, qui veut vous rendre heureux, qui veut vous combler. Je pense que vous allez vous lancer et vous allez laisser le passé au passé. Par contre, c'est un choix très, très, très difficile par rapport au passé. Mais je pense que vous allez être juste et vous allez décider de passer à autre chose. Hein. Dans tous les cas, vous êtes appelé à ça grâce à cet as de coupe, à cet as de denier, à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous permet de tourner le dos à cette personne parce que vous êtes complètement seul. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne, les Verseaux. Peut-être que vous êtes encore sur une rupture. Ok, donc la situation, c'est le 4 de coupe. Bah oui, cette personne vous manque. En même temps, vous avez des manques. Vous êtes insatisfait dans votre vie, émotionnellement en tout cas. Hein. Vous êtes seul, mis de côté, souillé. Bon. L'empereur. 7 de coupe. 6 de coupe. Ouais, on a quelqu'un dans votre passé, là, peut-être qui est bélier, peut-être pas. Mais en tout cas, l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui est très, très, très rigide. Hein. Et cette personne, elle vous fait cogiter. Elle vous fait vraiment, vraiment cogiter. Et je pense que là, vous décidez, hein, par rapport à ces émotions-là que l'on voit, là, ce mal-être, ces manques, etc., cette injustice. Je sens aussi l'injustice ici. Je pense que vous décidez de reprendre votre vie en main, les Verseaux. Hein. Vous allez vous remettre en question, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez dire, bon, ok, moi, c'est bon, je m'éloigne de ce passé, je passe à autre chose, quoi. Hein, je passe à autre chose. Je ne peux plus attendre, visiblement. C'est toxique en fait, on voit que c'est toxique, on voit que c'est emprisonnant et on voit que cette semaine, vous allez vous sentir très très bloqué par cette situation. Donc à mon avis, vous décidez de passer à autre chose, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a une autre rencontre, hein, les Verseaux, ça c'est possible. Hein. Bon, le conseil, c'est le roi de denier, on vous dit là maintenant, les Verseaux, il faut vous respecter. Hein. Voilà. Faut vous respecter, il faut vous ancrer, il faut vous investir pour votre vie. Ah ben regardez, on a l'as de denier. Il y a une chance. Hein. Il y a une chance. Hein. 9 de bâton. Et la carte du jugement. Cet as de denier a été envoyé par le ciel. On le retrouve là aussi. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais pas sûr, si cette personne sort en roi de denier, c'est parce que c'est quelqu'un de sérieux. Okay, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous combler, vraiment vous apporter toute la stabilité que vous avez besoin. Mais le conseil ici, on vous dit saisissez cet as de denier parce que c'est l'univers, hein, un petit peu qui sonne le glas. Et on a le 9 de bâton, c'est comme si on vous dit ici, vous avez trop persévéré dans cette ancienne relation. C'est le moment pour vous, c'est l'opportunité de passer à autre chose. Peut-être que vous l'avez demandé, vous avez demandé au ciel de vous libérer. Ben, boum, on vous envoie un as de denier. Donc saisissez-le, c'est le moment de changer de vie, c'est le moment d'avancer, d'évoluer.
ok? Dans l'évolution, on a le cavalier de bâton, bien évidemment. Cette personne du passé revient dans l'évolution. Bah oui, sinon ce serait trop facile, trop beau. Hein? Cette personne du passé revient vers vous, les Verseaux, dans l'évolution. On revient à la communication avec la carte du 8 de bâton et on a le 8 d'épée. Et je crois que la roue tourne parce que pour le coup, c'est vous qui allez être bloqué, c'est vous qui allez aussi faire attendre cette personne. Et cette personne qui est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, va avoir des prises de conscience et va pouvoir ressentir ce que vous avez ressenti, hein, d'être bloqué par l'autre, se sentir seul, se sentir rejeté, abandonné, en manque, etc. etc. J'ai envie de dire, la roue tourne. Là, on vous envoie un as de denier, on vous envoie cette nouvelle rencontre pour que vous ouvriez les yeux et pour que vous décidiez de lâcher ce passé, de passer à autre chose et surtout d'arrêter d'attendre. Maintenant, dans l'évolution, la roue tourne parce que cette personne revient, mais sauf que vous allez être bloqué et elle va ressentir ce que vous avez ressenti. Tout simplement. Après, je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais j'ai l'impression que cet as de denier, vous devriez quand même le saisir. Hein. Donc, il faut voir selon ce que vous allez décider. Là, écoutez, pour moi, ça va être un choc pour cette personne de revenir et de ne pas trouver son Verseau ou sa Verseau, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est la justice, c'est son karma, en fait. Hein, c'est son karma. C'est son karma à cette personne parce que, waouh, le diable, elle a été toxique avec vous, elle vous a trop fait attendre, elle a trop joué du fait que c'était acquis avec vous pour prendre son temps, et ben elle l'a dans le... Voilà, c'est un peu ça, quoi, hein, les Verseaux. Donc, s'il y a la rencontre, si vous découvrez une nouvelle personne, saisissez cette opportunité et laissez-le passer au passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais cette personne a beaucoup d'emprise sur vous. Il faut aujourd'hui vous en libérer. Et le ciel vous aide à vous en libérer. Par contre, elle va se prendre son karma, c'est-à-dire qu'elle va vivre dans l'évolution exactement ce que vous avez vécu parce qu'elle a trop joué avec vous, visiblement. Hein, voilà les Verseaux, en tout cas ce que j'ai pour vous. On y va, on termine avec les portes de l'intuition. Ben voilà, le revirement. Il va y avoir un revirement de situation, c'est un peu ça. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Allez les amis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.